Comme tu peux le voir ici, on est le lundi 5 juillet, il est midi 24 actuellement. Alors c'est bien juillet, c'est les vacances, tout ça, les gens commencent à partir donc il y a un peu moins de taf, donc j'ai un petit peu plus de temps pour faire du contenu, notamment sur Insta comme tu as pu le voir. Si tu me follow, si tu le follow pas, c'est pas très bien. Donc je me suis dit vas-y, on va faire une petite vidéo, on va faire des espèces de backstage de shoot. Sauf que le problème c'est qu'on peut pas sortir en fait. C'est quoi ce mois d'été? C'est quoi cet été, frère? Il fait dégueulasse, regarde dehors. Le temps est littéralement à gerber en fait. Là on est en juillet hein. Du coup je me dis ouais, peut-être qu'il y en a qui sont comme moi, qui font un peu de la photo et qui trouvent pas l'inspiration en restant chez eux. Du coup ils doivent se dire oui, comment on fait, on peut pas sortir, il fait moche, il n'y a pas des magnifiques sunsets, la lumière est dégueulasse, comment est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui on va faire des petits backstage de tournage en intérieur. Donc chez moi c'est tout petit hein, donc il n'y aura pas d'excuse de oui nanana j'ai pas la place. Chez moi aussi c'est tout petit, mais vous verrez qu'on peut faire des trucs assez sympas et je vais vous montrer comment. En fait j'ai décidé qu'on allait faire plus de la photographie produit parce que c'est ce qui est le plus simple en fait à faire en intérieur. Et la première chose qu'il te faut forcément c'est trouver un produit à photographier. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je t'avoue que j'ai aucune idée, je vais essayer de faire fouiller dans le bazar qu'il y a chez moi. Et on va essayer de trouver un truc sympa à photographier, let's go. Elle est trop petite. J'ai trouvé un livre, Le saviez-vous? Donc, le saviez-vous? En fait c'est super long donc on va éviter. Je vais le reposer. Ok les gars, je crois que j'ai trouvé The Objet. En fait si tu veux, récemment j'ai commencé à écrire dans un carnet de notes. Bon là tu verras pas très bien je pense au niveau de la luminosité, mais bon il y a une petite écriture juste ici avec un petit dessin de reine. Et en vrai je trouve ça assez stylé, genre la matière qu'il y a dessus. Et je me dis que ça peut faire un truc pas mal. Donc on va essayer de photographier ça je pense. Let's go. Allez là. Ouais, c'est des vieux volets. Hein. Et la lumière fut. Les chaises. Pardon monsieur. Pardon. Bon, laisse-moi te présenter un peu avec quoi est-ce qu'on va shooter. Alors déjà, on va shooter avec un objectif 50 mm 1.8. Comme ça nous permettra vraiment d'avoir une compression maximum et ça enlèvera l'effet qu'on est dans une pièce vraiment très petite. Et ensuite, j'avais une idée, c'est de mettre ce filtre-là sur l'éclairage, ce qui va un peu contraster avec le côté un peu sombre du livre et apporter une lumière un petit peu orangée. Donc pour ça, on a cette lampe-là qui va nous être très très utile. Et puis ça, bah, on peut le dégager. Deuxième chose très très importante aussi avant chaque shooting. La musique, mon frère. La musique. Tu peux pas travailler sans musique. En ce moment, on va pas se mentir, c'est l'album de Dinos en grosse balle, hein. Tu m'as vu rouler en peine sur Insta, mais je suis mieux en vrai. Tellement torturé, si je meurs, je veux même pas reposer en paix. Tu m'as vu rouler en peine sur Insta, mais je suis mieux en vrai. Tellement torturé, si je meurs, je veux même pas reposer en paix. Bon les gars, dites-moi honnêtement, est-ce qu'il existe un truc pire que de trouver le putain de bout de scotch? Y a rien qui me tend plus que ça, genre c'est horrible. Et le pire c'est quand il se décroche, enfin, quand il se déchire. On a eu de la chance. Ok les gars, donc on l'a. J'ai fait une petite ellipse, le temps de préparer un petit peu l'éclairage. Donc je vais vous montrer un petit peu le setup que j'ai fait pour la light en fait. Donc alors là, comme tu peux voir, déjà j'ai mis en dessous le filtre orange que je t'ai montré en début de vidéo. Et ensuite on a fait un petit bricolage avec des bouts de carton. Donc vraiment c'est 3 fois rien, juste des bouts de carton et du scotch. Et en fait si tu te mets là, tu vois que là il y a un faisceau lumineux. Et en fait ce que je voulais faire tout simplement,
Voilà, c'est un truc, un éclairage un peu comme ça pour éclairer ici. Bon là, faut que je le fasse un petit peu mieux, mais tu vois le délire, tu vois le délire. Ok les G, donc jour 2, lendemain de tour de shooting. Je suis assez content du résultat, ça rend assez bien, c'est à peu près ce que j'imaginais dans ma tête, il n'y a pas eu trop d'imprévus ou quoi que ce soit d'autre. Donc avant de te montrer comment est-ce que j'ai retouché la photo, il y avait une petite chose qu'il fallait que je te précise, c'est que particulièrement si tu fais de la photo produit, il ne faut pas trop aller dans les excès au niveau des retouches, surtout au niveau des teintes, et essayer de rester un maximum fidèle au produit. Je trouve que dans l'édit que j'ai fait, ça allait. Mais c'est très important de respecter les couleurs du produit particulièrement. Pourquoi? Parce que qui n'a jamais commandé un produit sur internet, je sais pas, genre un t-shirt magnifique, le t-shirt est, je sais pas, beige, tu vois. Et tu reçois le t-shirt et en fait, finalement, il se trouve qu'il est blanc. Bah, t'es emmerdé. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester assez fidèle à ton produit, surtout par exemple si tu veux faire, je sais pas, de la photo streetwear. C'est important de, si tu veux vendre ton produit, de rester assez fidèle à ce qu'il est réellement, tu vois. Maintenant que tu as ça en tête, on peut tranquillement plonger dans Lightroom. C'est parti. Alors sur cette photo, sur le RAW de cette photo, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déjà refroidi un peu la température parce que je trouvais que c'était très orange quand même, malgré le fait qu'on ait mis le filtre orange. Ensuite, on a ramené un peu de contraste et de lumière, surtout au niveau des ombres, qui étaient un petit peu trop sombres. Donc on a ramené un petit peu plus de détails dans les ombres. Une autre chose que j'aime bien faire sur quasiment toutes mes photos, je le fais quasiment systématiquement, c'est baisser la clarté. Pourquoi? Parce que ça va permettre de rendre la photo un petit peu moins nette, mais un petit peu plus, on va dire, naturelle. Parce que généralement sur beaucoup de caméras de nos jours, elles ont tendance à être très très nettes et ça rend un petit peu la photo fake si tu veux. Et ce que j'ai fait aussi sur cette photo là, c'est que j'ai légèrement augmenté la texture pour faire ressortir un petit peu la matière en cuir qu'il y avait sur la couverture du livre. Ensuite, j'ai légèrement recadré l'image qui était déjà bon en format vertical, mais je l'ai recadré au format 4:5 qui est tout simplement le format d'Instagram. T'es pas obligé de le faire tout le temps sur toutes tes photos. Je vois beaucoup de gens qui mettent toutes leurs photos en 4:5. T'es pas obligé de le faire tout le temps comme ça. Il y a des photos qui sont plus en valeur en format paysage. Mais bon là, il y avait pas mal de verticalité avec le livre, même s'il est légèrement en biais. Il y avait quand même de la verticalité, donc je trouvais que ça s'y prêtait bien. Ensuite, une autre chose que je fais quasiment systématiquement sur toutes mes photos, c'est faire une courbe en S sur les canaux rouge, vert et bleu. Ça va permettre en fait de mettre un petit peu de contraste dans l'image et au niveau des teintes, dans les ombres et dans les hautes lumières. Et j'en ai fait une aussi sur la courbe de luminosité, ce qui permet de mettre un petit peu plus de contraste aussi. Mais c'est pas quelque chose que je fais systématiquement sur toutes les photos parce que toutes les photos ne sont pas éclairées de la même manière. Ça va vraiment dépendre de ton image. Ensuite, au niveau des réglages des teintes et des saturations, c'est ma partie préférée parce que c'est généralement là que tu peux le plus exprimer ta créativité et trouver un petit peu les réglages qui vont le plus te convenir pour donner une ambiance à ta photo. Donc là, j'ai pas vraiment touché parce que comme je t'ai dit, on essaye d'être fidèle au maximum et de toute façon, il n'y avait pas énormément de teintes, il y avait juste du orange et du rouge qu'on pouvait vraiment modifier. Donc je suis resté assez sobre là-dessus. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de grain à l'image, ce qui permet de donner un petit côté vintage et ainsi qu'une vignette qui permet de diriger le regard de la personne qui verra ta photo vers le centre de la photo et donc vers le sujet qui est le logo et le texte en l'occurrence. Ensuite, avec l'outil d'étalonnage, j'ai rajouté des teintes dans l'image. C'est tout simplement un outil qui te permet de rajouter des teintes soit dans les ombres, soit dans les moyennes lumières, soit dans les hautes lumières. Donc là, au niveau des basses et des moyennes lumières, j'ai rajouté des couleurs plutôt froides comme du vert et du bleu. Et dans les hautes lumières, pour compenser, pour pas que l'image soit trop froide, j'ai rajouté du orange qui permet de donner un ton un petit peu plus chaud et donc de compenser un petit peu le fait qu'on ait rajouté des lumières assez froides dans les basses et les moyennes lumières. Et enfin, pour finir, j'ai appliqué un masque circulaire. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire ce masque circulaire? C'est d'apporter des changements uniquement à la zone extérieure au cercle qu'on a tracé ou uniquement à l'intérieur de ce cercle. Donc là, en l'occurrence, on va s'en servir comme d'une vignette en fait, comme on avait fait juste avant. Et ça nous permet en fait donc de diriger le regard vers le centre et permettre au spectateur de moins se perdre dans l'image. Et donc voilà, on a notre image finale. Je trouve que ça rend plutôt bien, c'est assez sobre, assez efficace au niveau des retouches, il n'y a pas besoin d'en faire une tonne. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du résultat, ce que tu as pensé du process aussi, si ça t'a permis d'apprendre des choses ou s'il y a des choses qui t'ont inspiré. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je te dis prends soin de toi, oublie pas de créer, et puis on se dit à une prochaine fois. Peace.